Boker Tov, nous sommes le 23 Av et bien évidemment, chaque histoire est racontée par la délivrance Bekarov de Ori Ben Enaf, Tal Ben Itza, Omer Ben Sheli, ainsi que tous nos protégés et la protection du soldat Yonatan Shimon Ezra Ben Eninor, ainsi que tous nos soldats, la protection du Ham Israël, la Refoua Shelema David Dor Ephraim Ben Ravarana, Ruth Bet Rachel, Yehudit Lou Bat Sarah, Tzipora Ava Bat Sarah, Avraham Yehoshua Eshil Ben Yindayela, ainsi que la Refoua Shelema de tous nos malades et l'Inishmato, Meir Yaakov Ben Raya Mouchka, Alon Lulu Ben Nira, toutes nos victimes de ces attentats, tous nos soldats morts au combat, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos regrettés défunts, tous mes tzadikim et tous mes ascendants tzatzal. Alors, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un peu drôle. Vous aimez rigoler, n'est-ce pas? Allez, pour commencer la journée. Très bien. Vous allez voir, on va rire. Détendez-vous et écoutez attentivement. Avant de commencer, je voudrais vous dévoiler quelque chose. Quand une personne naît, elle reçoit d'Hachem 2 paquets. Un paquet de cadeaux et un paquet d'épreuves. Ah ouais, 2 paquets. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Si vous regardez parmi les gens que vous connaissez, vous verrez que certaines d'entre eux ont été bénis d'une grande maison alors que d'autres ont une plus petite maison. Certains ont la chance de voir sans lunettes alors que d'autres ont besoin de lunettes. Ainsi, chacun reçoit de bonnes choses qui sont des cadeaux d'Hachem et des choses moins bonnes qui sont des épreuves. Maintenant, voyons si vous avez compris. Donnez-moi un exemple d'une bonne chose qu'Hachem vous a donnée. Très bien. Maintenant, donnez-moi un exemple d'une chose difficile qu'Hachem vous a envoyée. Sachez que si les choses difficiles sont appelées épreuves, c'est parce qu'Hachem nous teste et veut savoir si, au moment de l'épreuve, nous allons désespérer ou continuer à nous battre. Et quand Hachem voit qu'une personne ne désespère pas, même quand elle vit un moment difficile, il lui offre une grande récompense, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde futur. Maintenant, écoutez plutôt cette histoire sympathique. Il y a de nombreuses années, vivait un homme qui avait une belle famille, une gentille femme et d'adorables enfants. Ils vivaient tous ensemble dans la joie, jusqu'à ce qu'un jour, le père ait été renvoyé de son travail. Ainsi, il n'avait plus d'argent, même pas pour acheter de la nourriture à sa famille. Un jour, il a dit à sa femme pieuse, « Que va-t-on faire? J'ai recherché du travail dans toute la ville et je n'en ai pas trouvé. Aurais-tu peut-être une idée ?» Sa femme lui a répondu, « J'ai une idée qui n'est pas réjouissante, mais nous n'avons pas le choix. » « Quelle est cette idée ?» lui a demandé son mari. « Rends-toi dans une ville lointaine et cherche-y du travail. Donne-toi au moins quelques mois, le temps de gagner beaucoup d'argent et grâce à l'argent que tu ramèneras, nous pourrons continuer à vivre. » L'homme était triste car il était très attaché à sa famille et il savait qu'elle lui manquerait beaucoup, mais il n'avait pas le choix. Il a mis quelques vêtements dans son baluchon et a pris la route. Il a marché longtemps et est arrivé dans une ville très éloignée où il y avait justement beaucoup de travail. Il y avait au moins quelques mois de travail et il pouvait gagner beaucoup d'argent. Chaque jour avant de s'endormir, il adressait une prière à Hachem. « Maître du monde, Boréolam, que ce soit ta volonté que mes enfants aient le mérite de devenir des érudits en Torah, qu'ils se comportent convenablement et aient de bons traits de caractère. Et le plus important, qu'ils écoutent bien leur professeur. » Un jour, l'homme a décidé de rentrer chez lui. Il a rassemblé toutes ses affaires dans son baluchon, tout l'argent qu'il avait gagné dans un porte-monnaie en cuir, et il a pris la route. Le chemin était long et il devait traverser la forêt, même s'il savait que dans la forêt, il pourrait être confronté à de dangereux animaux, même à des brigands. Il avait une confiance totale qu'Hachem allait l'aider. Il était presque arrivé à l'autre extrémité de la forêt quand soudain, il a entendu des coups de feu. En face de lui se tenait un brigand armé qui lui a ordonné « Levez les bras !» L'homme a levé les bras et a demandé au brigand « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ce dernier lui a répondu « Qu'est-ce que je peux vouloir d'après vous? Donnez-moi tout votre argent. » L'homme a supplié et lui a dit « Mais j'ai travaillé très dur pour gagner cet argent et ma famille en a besoin. » Le brigand lui a rétorqué « Que m'importe votre travail, je suis brigand, mon travail est d'attaquer les gens, donnez-moi tout de suite votre argent. » L'homme n'avait pas le choix. Il a sorti son porte-monnaie et l'a tendu au brigand. « Dites-moi, s'il vous était arrivé une chose comme celle-là, vous vous seriez senti désespéré? Nous avons déjà appris cette règle. Il nous est interdit de désespérer. Et cet homme aussi savait que ce qui lui arrivait n'était qu'une épreuve et qu'il lui était interdit de désespérer. D'un autre côté, que pouvait-il faire? Écoutez plutôt l'idée qui lui est venue. Avant que le brigand ne parte, l'homme lui a dit « Une minute, monsieur, le brigand. » Alors, ce dernier s'est retourné et a demandé à l'homme « Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez pris mon porte-monnaie, mais au moins laissez-moi émettre une petite requête. » a répondu l'homme. « Quelle est votre requête ?» lui a demandé le brigand. L'homme lui a dit « Regardez,
Je vais bientôt arriver chez moi et ma femme va me demander où est l'argent. Je vais lui dire que j'ai travaillé dur pour le gagner et qu'un brigand m'a tout pris, mais peut-être qu'elle ne me croira pas. Peut-être qu'elle pensera que je n'ai pas travaillé. » Le brigand lui a alors rétorqué « Eh bien, si elle pense cela, qu'est-ce que ça peut me faire ?» À ce moment-là, l'homme a dit « Je vous demande de tirer une balle sur mon manteau et ainsi je pourrai prouver à ma femme que j'ai vraiment été attaqué par un brigand, d'accord ?» Le brigand a accepté et l'homme, a donc levé quelque peu son manteau et le brigand a minutieusement tiré une balle dessus, y faisant un trou. Puis, il allait partir quand l'homme a insisté. « Une minute, monsieur le brigand, j'ai encore une toute petite requête à vous adresser. »« Quoi encore ?» lui a demandé le brigand. « Vous me retardez, j'ai encore d'autres gens à attaquer. » L'homme lui a demandé « Excusez-moi, mais peut-être que ma femme va penser que ce trou s'est formé sur mon manteau à cause d'une branche d'arbre et que... et pas à cause d'un brigand. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» lui a rétorqué le brigand. « Vous voulez peut-être une photo de moi avec mon arme et mon masque ?»« Non, je ne veux pas de photo de vous, lui a répondu l'homme. De toute façon, vous n'êtes pas beau avec votre masque. Je vous demande juste de tirer une balle sur mon chapeau. Cette fois, comme ça, ma femme comprendra vraiment que j'étais en danger. » D'accord. Le brigand a accepté, il a tiré une balle sur le chapeau qui était désormais un trou bien visible. Puis le brigand était sur le point de partir quand l'homme l'a interpellé à nouveau. « Ah, monsieur le brigand, le trou n'est pas sorti beau. Pourriez-vous tirer une autre balle, s'il vous plaît ?» Le brigand, énervé, lui a répondu « D'accord, mais c'est la dernière fois, vous avez compris ?»« Oui, a répondu l'homme. Et là, le brigand a tiré, mais il n'avait plus de balles. À ce moment-là, l'homme a bondi sur lui, lui a arraché le porte-monnaie, a pris la poudre d'escampette, il a couru à perdre haleine jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Les membres de sa famille étaient si heureux de le voir, il les a embrassés, enlacés, leur a dit « Sachez que j'ai vécu une grande épreuve en chemin, mais comme je n'ai pas désespéré, j'ai eu le mérite d'échapper aux brigands. » Oui, il nous est interdit de désespérer, même si nous trouvons dans une situation très difficile et pas à notre avantage. Nous devons continuer à faire des efforts jusqu'à ce qu'Hachem nous aide et que nous soyons sauvés. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Qu'Hachem vous comble de brachot et que vous ne soyez que dans les smarot.